Imaginez un instant que votre plus grand acte d'amour envers quelqu'un ne soit pas d'intervenir, mais de vous retirer. Quelle serait votre réaction si on vous disait que votre aide constante, votre soutien indéfectible, est peut-être en train d'empêcher l'accomplissement d'un destin plus grand? Pensez-vous que porter indéfiniment le fardeau d'autrui soit un signe de force spirituelle, ou pourrait-il s'agir d'une subtile interférence avec les plans universels? La foi la plus mature apprend parfois à lâcher prise, à laisser les êtres chéris affronter les conséquences naturelles de leur choix. Cette idée peut sembler brutale, contraire à nos instincts de protection. Pourtant, dans le grand tissu de l'existence, chaque fil doit connaître sa propre tension pour que la tapisserie soit solide. Les élus, ceux qui sont appelés à une conscience plus élevée, comprennent que toute intervention humaine mal placée peut retarder une leçon divine essentielle. Votre retrait n'est pas un abandon, c'est un acte de confiance suprême en une justice et une pédagogie qui vous dépassent. Vous n'êtes pas le sauveur ultime de quiconque. Votre rôle est d'être un témoin aimant, parfois un guide, mais jamais un bouclier contre les lois immuables de la cause et de l'effet. Cette vidéo explore la libération et la puissance spirituelle qui naissent lorsque vous cessez de vous interposer entre vos proches et leur propre chemin. Nous allons décortiquer pourquoi l'univers, ou la divine providence, prend le relais de manière bien plus efficace que nous ne pourrions jamais le faire. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. La pulsion d'aider, de sauver, de résoudre les problèmes d'autrui, est profondément ancrée dans notre psyché, surtout lorsque nous aimons. Nous confondons souvent amour et contrôle, croyant que le véritable souci se manifeste par une action constante pour alléger la route de l'autre. Cette vision, bien que noble en apparence, peut cacher un orgueil spirituel, la croyance que nous savons mieux que la vie elle-même ce qui est bon pour quelqu'un. Elle peut aussi provenir d'un manque de foi en la capacité de résilience et d'apprentissage de l'autre, ou en la capacité de l'univers à fournir les leçons nécessaires. Chaque fois que nous intervenons pour éviter une conséquence négative à quelqu'un, nous lui volons une opportunité de croissance. Nous coupons le lien direct entre son action et le résultat, l'empêchant ainsi d'intégrer la leçon fondamentale que l'existence cherche à lui enseigner. Ce comportement, répété, crée des adultes spirituellement immatures, toujours en attente d'un sauveur extérieur, incapables de discerner par eux-mêmes les signes du destin ou les avertissements divins. Votre aide permanente devient alors une cage dorée, confortable mais limitante, qui empêche l'âme de déployer ses ailes et de trouver sa propre force. Comprendre cela demande une profonde humilité. Il faut accepter que notre vision est partielle, que notre calendrier n'est pas celui du cosmos, et que la souffrance contrôlée peut être un outil de transformation bien plus puissant que le confort artificiel que nous offrons. Le principe universel de cause à effet, souvent nommé karma ou loi divine de la semence et de la moisson, est infaillible et impartial. Il opère avec la précision d'une loi physique. Lorsque vous vous interposez continuellement, vous tentez de suspendre cette loi pour une personne, ce qui est non seulement épuisant pour vous, mais aussi vain à long terme. L'univers finira toujours par rétablir l'équilibre. Votre intervention ne fait que reporter l'échéance, et souvent, plus la leçon est retardée, plus son arrivée est brutale et intense. Laisser les gens face à leur destin, c'est respecter cette loi sacrée. C'est reconnaître qu'il existe une intelligence supérieure qui gère l'apprentissage de chaque âme avec une justesse parfaite. Votre retrait permet à cette intelligence de fonctionner sans entrave. Le choc brutal dont parle la miniature n'est pas une punition cruelle, mais le rattrapage soudain d'une réalité qui a été évitée trop longtemps. C'est le moment où le mur contre lequel on court frappe avec toute sa solidité, forçant enfin à s'arrêter et à reconsidérer sa direction. Ce choc est nécessaire. Il est le réveilleur de conscience endormie dans l'illusion que quelqu'un d'autre portera toujours les conséquences à leur place. En cessant d'aider, vous permettez à la vérité de faire son œuvre. Votre propre paix intérieure et votre évolution spirituelle sont directement liées à votre capacité à vous détacher du résultat des choix d'autrui. Lorsque vous vous investissez émotionnellement et physiquement dans la résolution des problèmes des autres, vous liez votre énergie à leur chaos. Vous devenez un participant actif à leur drame, et votre tranquillité dépend alors de leur volonté de changer, ce qui est une source certaine d'épuisement et d'amertume. Apprendre à les laisser face à leur destin, c'est reprendre souveraineté sur votre propre énergie spirituelle. C'est vous recentrer sur votre propre chemin,
votre propre relation avec le divin, vos propres leçons à intégrer. Ce recentrage n'a rien d'égoïste, c'est une condition sine qua non pour être ensuite une présence vraiment positive. Un arbre ne peut offrir de l'ombre et des fruits s'il n'a pas lui-même des racines profondes et un accès à la lumière. De même, vous ne pouvez être une vraie lumière pour les autres si vous êtes constamment drainé par la tentative de résoudre leur bataille. Votre retrait stratégique est d'abord un acte d'amour envers vous-même, qui vous permet de vous remplir à la source divine pour, un jour peut-être, être un témoin serein et non un sauveur anxieux. La notion de destin ou de plan divin pour chaque individu est centrale. Croire que chaque âme a un parcours unique, avec des défis spécifiques conçus pour sa croissance, change radicalement la perspective. Votre intervention constante peut être comparée à un parent qui ferait les devoirs de son enfant nuit après nuit. L'enfant aurait de bonnes notes à court terme, mais il n'apprendrait rien et serait totalement perdu le jour de l'examen final. De la même manière, les épreuves que traversent vos proches sont leurs devoirs spirituels. En les faisant à leur place, vous les rendez spirituellement analphabètes. Vous les privez des compétences internes, de la foi personnelle, de la résilience qu'ils doivent développer pour accomplir leur propre destinée. Leur destin n'est pas votre destin. Votre route, bien qu'entrelacée parfois, demeure distincte. Respecter leur destin, c'est honorer la souveraineté de leur âme et la sagesse du Créateur qui a tracé un chemin parfait pour eux, un chemin qui inclut nécessairement des passages ombragés et des montées ardues pour fortifier leur caractère et affiner leur foi. Le sentiment de culpabilité qui accompagne le fait de ne pas aider est l'un des plus grands pièges à dépasser. Cette culpabilité est souvent nourrie par des croyances erronées sur l'amour et la responsabilité, parfois même par des manipulations conscientes ou inconscientes de l'entourage. Si tu m'aimais, tu m'aiderais. Cette phrase est un chantage émotionnel qui lie l'amour à la capitulation. L'amour véritable, celui qui voit l'âme immortelle de l'autre, c'est parfois dire non. Il sait que la leçon à intégrer est plus importante que le confort temporaire. Surmonter cette culpabilité demande une conviction spirituelle profonde. Il faut ancrer en soi la certitude que, en se retirant, on œuvre pour le bien suprême de l'autre, même si cela génère une tempête à court terme. Cette conviction permet de supporter les reproches, les accusations d'indifférence, le regard blessé. Elle permet de rester ferme dans l'amour, comme un rocher que la vague frappe mais ne déplace pas. Votre paix intérieure, une fois la culpabilité transcendée, deviendra un témoignage silencieux mais puissant de la justesse de votre position. La foi authentique est mise à l'épreuve dans ce lâcher-prise. Avoir foi, ce n'est pas seulement croire en Dieu pour soi-même, c'est aussi croire que Dieu est à l'œuvre dans la vie de ceux que vous aimez, même lorsque vous ne voyez aucun signe positif. C'est croire que l'univers, guidé par une main aimante, a mis en place un système parfait d'apprentissage pour chaque conscience. Votre intervention, motivée par la peur et l'inquiétude, est en réalité un acte de doute. Vous doutez que le plan divin pour cette personne soit bon, vous doutez de sa capacité à surmonter l'épreuve, vous doutez de l'efficacité des lois spirituelles. Cesser d'intervenir est donc un acte de foi radical. Vous déclarez par vos actions, « Je ne suis pas Dieu dans ta vie. J'ai confiance qu'une intelligence et un amour bien plus grands que les miens sont à l'œuvre pour ton plus haut bien, même à travers cette souffrance. » Cette foi est contagieuse. À long terme, votre calme inébranlable face à leurs tribulations peut devenir la pierre sur laquelle ils finiront par construire leur propre confiance en une force supérieure. Le concept de secours céleste est fascinant. Souvent, tant que l'individu perçoit un secours humain disponible, il ne lève pas les yeux vers le ciel. Votre présence constante comme bouée de sauvetage l'empêche de réaliser qu'il est en train de se noyer et de crier à l'aide vers une puissance qui peut réellement le transformer intérieurement. Votre retrait physique ou émotionnel crée un vide, une détresse qui peut devenir le premier cri sincère d'une âme vers le divin. C'est dans ce vide que la vraie prière naît. C'est dans cette impasse que l'orgueil craque et que l'humilité, porteuse de toutes les grâces, peut enfin entrer. En continuant à aider, vous pouvez involontairement bloquer l'accès de cette personne à une aide infiniment plus puissante et transformatrice que la vôtre. Vous êtes un obstacle sur son chemin vers sa propre rencontre avec le sacré. Laisser l'univers prendre le relais, c'est permettre à cette dynamique supérieure de s'engager. L'aide qui vient ensuite n'est pas matérielle de la même manière, elle est souvent intérieure, une intuition, une force nouvelle, une rencontre inattendue, une paix au milieu de la tempête. Cette aide la construit,
tandis que la vôtre, souvent, ne fait que maintenir à flot. Votre propre croissance est paralysée lorsque vous vous faites le porteur permanent des fardeaux d'autrui. Vous êtes sur Terre pour apprendre, évoluer et accomplir votre propre mission. Cette mission exige du temps, de l'énergie et une concentration mentale et spirituelle. Lorsque vous dispersez vos ressources à colmater les brèches dans la vie des autres, vous négligez votre propre jardin intérieur. Vos rêves restent en friche, vos talents s'atrophient, votre relation avec le divin devient superficielle car tout votre être est tourné vers l'extérieur, dans une vigilance anxieuse. Arrêter d'aider de manière inappropriée, c'est vous redonner le droit et le devoir de cultiver votre propre vie. C'est reconnaître que vous aussi, vous avez un destin à honorer. Vous ne servez personne, au final, en étant un martyr épuisé et frustré. Vous servez bien mieux le monde en devenant une personne accomplie, rayonnante de paix et alignée avec sa propre vocation. Votre exemple de vie équilibré et centré sur l'essentiel deviendra, à terme, un guide bien plus inspirant que tous vos sauvetages. Les relations toxiques ou déséquilibrées se nourrissent souvent de ce schéma de sauveur-victime. Tant que vous endossez le rôle du sauveur, vous maintenez l'autre dans le rôle de la victime, incapable et dépendante. C'est un contrat inconscient mais puissant qui stérilise la relation de toute authenticité et égalité. Briser ce cycle en cessant d'aider est le seul moyen d'espérer une relation saine à l'avenir. Le choc initial sera brutal, car l'équilibre malsain est rompu. La personne peut se mettre en colère, vous accuser, tenter par tous les moyens de vous faire reprendre votre rôle. C'est le test ultime de votre détermination à vouloir une relation vraie, ou à perpétuer un simulacre. Si vous tenez bon, deux issues sont possibles, soit la personne, confrontée à sa propre responsabilité, grandit et une nouvelle relation, basée sur le respect mutuel, peut naître, soit elle choisit de vous quitter pour trouver un autre sauveur. Dans les deux cas, vous vous libérez d'une dynamique aliénante. Votre retrait est un acte de respect envers vous-même et envers la capacité latente de l'autre à se prendre en charge. L'enseignement par l'exemple est la forme d'aide la plus puissante qui soit. Au lieu de dépenser votre énergie à résoudre des problèmes, investissez-la à incarner les valeurs que vous souhaitez voir chez les autres. La responsabilité, la foi, la sérénité, le courage. Vivez votre vie avec intégrité, prenez soin de vous, cultivez votre joie intérieure, affrontez vos propres défis avec dignité. Cet exemple silencieux est une semence bien plus fertile que 1000 interventions verbales ou matérielles. Les gens, surtout ceux qui vous sont proches, vous observent. Lorsqu'ils verront que vous ne courez plus à leur secours mais que vous demeurez calme, confiant et heureux, ils commenceront à se poser des questions. Comment fait-il pour être en paix alors que ma vie est chaotique? Cette question peut être le début de leur propre quête. Votre vie devient alors un témoignage vivant, une démonstration pratique qu'une autre manière d'exister est possible. Cette forme d'influence est lente, mais elle est profonde et durable. Elle ne génère pas de dépendance, mais inspire l'autonomie. Le détachement, au sens spirituel, n'est pas de l'indifférence. C'est un amour qui a appris à bénir sans s'attacher aux résultats, à aimer sans posséder, à soutenir sans porter. C'est la capacité de voir l'âme de l'autre en train de faire son voyage, avec ses propres cartes et ses propres épreuves, tout en restant connecté dans le cœur. Ce détachement vous permet d'être présent d'une manière nouvelle, présent par la prière silencieuse, présent par une écoute sans jugement qui n'offre pas de solution toute faite, présent par un amour inconditionnel qui dit « je te fais confiance » plutôt que « laisse-moi faire pour toi ». Ce positionnement demande une grande maturité émotionnelle et spirituelle. Il transforme la relation en un sanctuaire de liberté mutuelle, où chacun est responsable de sa propre croissance et célèbre la croissance de l'autre. Dans cet espace, l'amour peut enfin respirer, loin de l'étouffement de la surprotection et de l'inquiétude permanente. La loi du moindre effort spirituel suggère que l'univers opère avec une économie parfaite. Votre lutte incessante pour modifier le cours des événements dans la vie d'autrui est un gaspillage monumental d'énergie qui pourrait être investi dans votre propre alignement. Lorsque vous vous alignez sur votre propre paix et votre propre vérité, vous devenez un canal clair pour une énergie bienfaisante qui agit alors autour de vous sans effort conscient. C'est l'univers qui prend le relais à travers vous, mais d'une manière fluide et non forcée. En revanche, lorsque vous vous épuisez à vouloir contrôler, vous créez des résistances et des conflits. Lâcher prise, c'est donc aussi adopter une stratégie plus intelligente et plus efficace.
C'est permettre aux courants universels de vous porter, vous et vos proches, vers les rives qui sont prévues, sans lutter contre le flux. Cette confiance dans le flux de la vie est le fondement d'une existence sereine et miraculeuse. Le temps est un grand enseignant, et vos interventions court-circuitent son travail. Certaines leçons ont besoin de mûrir, comme un fruit qui doit rester sur l'arbre jusqu'à ce qu'il soit sucé. En cueillant le fruit trop tôt pour éviter qu'une branche ne casse, vous l'offrez immangeable. De même, en voulant régler un problème immédiatement pour éviter la souffrance à quelqu'un, vous pouvez l'empêcher d'acquérir la patience, l'endurance ou la perspicacité qui viennent avec l'attente et la maturation dans l'épreuve. Le temps, allié à l'expérience directe des conséquences, opère une alchimie intérieure que nul discours ne peut réaliser. Votre impatience, qui vous pousse à agir, est souvent un refus de faire confiance au temps divin, le kéros, le moment parfait. Laisser les gens face à leur destin, c'est leur donner le cadeau du temps nécessaire pour comprendre, intégrer et transformer. C'est honorer le rythme naturel de la croissance spirituelle, qui ne répond pas à nos exigences de rapidité. La souffrance évitée devient souvent une dette spirituelle. Imaginez que chaque épreuve soit une montagne à franchir pour accéder à un nouveau paysage intérieur. Si vous portez systématiquement quelqu'un sur votre dos pour lui faire éviter l'ascension, il n'atteindra jamais le sommet et n'aura jamais la vue panoramique. Pire, il devra un jour ou l'autre affronter cette même montagne, ou une autre plus haute, mais sans avoir développé les muscles pour la gravir. La souffrance que vous avez aidé à éviter s'accumule alors comme une dette. Le jour où vous n'êtes plus là pour porter, ou où la pente devient trop raide, la personne s'effondre sous le poids de toutes ces ascensions non faites. Le choc brutal est le moment où cette dette spirituelle arrive à échéance. En acceptant de ne pas intervenir, vous permettez à la personne de payer sa dette au fur et à mesure, en petites traites gérables, en affrontant chaque défi à sa mesure lorsqu'il se présente. Cela construit sa solidité et évite l'effondrement futur. Votre identité de sauveur ou de pilier peut devenir une prison pour vous et pour les autres. Si vous tirez votre estime de vous-même, votre raison d'être, du fait d'être indispensable aux yeux de quelqu'un, vous êtes dans une relation de codépendance spirituellement malsaine. Vous avez besoin de leurs besoins pour vous sentir valable. Briser ce schéma en cessant d'aider est donc aussi un travail sur votre propre identité. Qui êtes-vous sans ce rôle ? Vous découvrirez que votre valeur intrinsèque ne dépend pas de votre utilité pour résoudre les crises d'autrui, mais de votre simple existence en tant qu'être aimé de Dieu. Cette libération est salutaire. Elle vous ouvre à des relations où vous vous choisissez librement, par amour et non par besoin de validation. Du côté de l'autre, cela l'oblige à se définir autrement que par sa faiblesse ou son statut de victime. Il doit se découvrir des ressources, des forces, une identité au-delà du problème. La prière d'intercession change de nature lorsque vous cessez d'intervenir matériellement. Elle devient moins une liste de demandes pour que Dieu règle les choses selon vos souhaits, et plus une invocation pour que la volonté parfaite s'accomplisse dans la vie de l'autre, et que cette personne ait les yeux et le cœur ouverts pour la recevoir. C'est une prière de lâcher prise, que ta volonté soit faite, et donne-moi la paix pour l'accepter. Cette prière est puissante car elle s'aligne sur le plan divin au lieu de tenter de l'infléchir. Elle vous transforme, vous, en premier lieu, en canalisant votre anxiété vers une confiance active. Elle place la situation sous une lumière supérieure, reconnaissant que vous n'êtes pas aux commandes. Cette forme de prière est la véritable aide spirituelle que vous pouvez offrir. Elle opère dans les coulisses de l'âme, préparant le terrain pour que la personne accueille elle-même la grâce dont elle a besoin, au moment où elle y sera réceptive. Les limites saines sont une expression d'amour, non un mur de rejet. Dire non, je ne peux pas t'aider cette fois ou tu dois trouver une solution par toi-même, est un acte de respect envers vous-même et envers l'autre. Cela définit un territoire clair, voici mon espace, voici le tien. Je suis responsable de mon bonheur, tu es responsable du tien. Ces limites, posées avec calme et amour, sont éducatives. Elles enseignent à l'autre que vous n'êtes pas une ressource infinie à sa disposition, mais un être humain avec vos propres limites. Cela peut initier une prise de conscience chez lui sur la manière dont il traite les autres et dont il gère sa vie. Poser des limites est difficile, car on craint de passer pour égoïste ou froid. Mais dans la dimension spirituelle, c'est un acte de grande intégrité qui force tout le monde à grandir. Cela crée un cadre dans lequel une relation adulte et équilibrée peut éventuellement fleurir. Le témoignage de votre transformation,
une fois que vous avez lâché prise, est un message puissant pour votre entourage. Lorsqu'ils vous voient plus léger, plus joyeux, moins anxieux, et que pourtant vous ne courez plus à leur secours, cela interroge. Ils peuvent d'abord le vivre comme une trahison, mais si vous restez constant dans votre paix et votre amour non intrusif, l'évidence finit par s'imposer, votre nouvelle manière d'être est plus saine. Votre vie devient une prédication silencieuse sur la possibilité de vivre autrement. Certains vous demanderont même le secret de votre sérénité. Vous pourrez alors partager, non pas comme un donneur de leçons, mais comme un témoin qui a expérimenté la libération du fardeau de la responsabilité illimitée pour autrui. Ce partage, fait au bon moment, à la demande, a 1000 fois plus de poids et de chances d'être entendu que tous les conseils non sollicités que vous auriez pu prodiguer auparavant. La confiance en la résilience innée de l'âme humaine est un acte de foi. Chaque être possède en lui une étincelle divine, une capacité à se relever, à apprendre, à s'adapter, à transformer la souffrance en sagesse. En intervenant sans cesse, vous envoyez le message subliminal que vous ne croyez pas en cette capacité. Votre retrait, au contraire, est un vote de confiance monumental. Il dit, « Je crois que tu as en toi tout ce qu'il faut pour traverser cela et en sortir plus fort. » Ce message, même s'il n'est pas verbalisé, peut être perçu à un niveau profond. Il peut réveiller chez l'autre une fierté et une détermination qu'il ne se connaissait pas. En cessant de le traiter comme un incapable, vous l'invitez à se découvrir capable. Cette confiance placée en lui peut être le déclic qui l'amène à puiser dans ses ressources cachées et à accomplir des choses qu'aucune aide extérieure n'aurait pu lui permettre de réaliser. L'équilibre cosmique cherche toujours à se rétablir. Votre intervention permanente crée un déséquilibre. Vous donnez trop, l'autre reçoit trop sans contrepartie équivalente. La nature et la spiritualité abordent ce déséquilibre. L'univers va donc créer des circonstances pour rétablir l'équilibre, souvent par des moyens qui vous semblent douloureux. Maladie d'épuisement pour vous, échec retentissant pour l'autre lorsque vous n'êtes pas là, etc. En choisissant volontairement de vous retirer et de laisser chacun porter son propre poids, vous anticipez et coopérez avec cette recherche d'équilibre. Vous évitez ainsi la crise correctrice brutale que l'univers aurait fini par devoir mettre en place. Vous choisissez une voie plus douce, plus consciente, pour rétablir l'harmonie. Votre retrait n'est donc pas un acte passif, mais un acte profondément actif de collaboration avec les lois universelles d'équilibre et de justice. Votre lumière intérieure brille davantage lorsque vous n'êtes pas obscurci par les soucis des autres. Chacun de nous est appelé à être une lampe. Si vous passez votre temps à courir avec votre lampe pour éclairer les chemins chaotiques des autres, vous agitez la flamme, vous risquez de la faire souffler, et vous négligez d'entretenir l'huile de votre propre réservoir. En restant à votre place, en vous centrant sur le soin de votre propre flamme, vous devenez un phare fixe et puissant. Votre lumière rayonne alors naturellement, sans effort, sur une grande distance. Elle guide ceux qui sont perdus non pas parce que vous courez vers eux, mais parce que votre position stable et lumineuse leur montre qu'une terre ferme existe. Les gens attirés par cette lumière viendront à vous d'eux-mêmes, et les échanges qui en découleront seront basés sur un désir mutuel de croissance, et non sur la dépendance et le sauvetage. Votre influence devient alors paisible, large et durable. La véritable compassion agit sans s'attacher aux résultats. La compassion spirituelle voit la souffrance, reconnaît la dignité de l'âme qui traverse cette souffrance, et choisit parfois de ne pas l'enlever, sachant qu'elle est le feu de purification nécessaire. Cette compassion-là peut rester présente et aimante sans avoir besoin de faire. Elle est un état d'être, non à faire. Elle compatit sans se perdre dans le drame de l'autre. Elle offre une présence calme, un espace sacré où l'autre peut fondre et se transformer, sans jugement et sans tentative de réparation hâtive. Développer cette forme de compassion est le summum de la maturité spirituelle. Cela demande d'avoir soi-même traversé des épreuves et d'avoir compris leurs valeurs transformatives. Cela demande d'avoir une foi solide en la bonté ultime du processus de la vie. Cette compassion-là est libératrice pour tous. Elle élève la relation au niveau de l'âme, où l'on s'aime et se soutient non dans la faiblesse, mais dans la force du voyage spirituel partagé, même si les chemins momentanément divergent. En conclusion, cesser d'intervenir dans le destin d'autrui est l'un des actes les plus sagaces et les plus aimants que vous puissiez poser. Ce n'est pas de la froideur, mais la chaleur d'un amour qui croit en la grandeur de l'autre. Ce n'est pas de l'abandon,
mais une confiance totale en une intelligence cosmique qui guide chaque âme avec une précision infinie. En arrêtant de jouer au sauveur, vous vous libérez d'un fardeau qui ne vous appartient pas, vous redonnez à l'autre sa puissance et sa responsabilité, et vous permettez à l'univers de déployer ses solutions parfaites, qui conduisent toujours à une croissance et à une intégration plus profonde. Le choc initial pour vos proches sera le début de leur réveil, et votre paix retrouvée sera le témoignage vivant que vous êtes sur la bonne voie. Embrassez ce lâcher-prise comme la prochaine étape de votre foi. Faites confiance au relais universel. Observez avec émerveillement comment, lorsque vous arrêtez de forcer les portes, d'autres s'ouvrent d'elles-mêmes, guidant chacun vers sa juste place. Que la lumière divine vous enveloppe de sa paix profonde, chers frères et sœurs en chemin. Qu'elle vous donne le courage de déposer les fardeaux qui ne sont pas les vôtres et la sagesse de discerner entre l'aide qui élève et l'interférence qui entrave. Qu'elle fortifie votre foi pour croire, même dans la tempête apparente, que chaque être est entre de bonnes mains, bien plus vastes que les nôtres. Puisse cette confiance libératrice alléger votre cœur, clarifier votre esprit et renouveler vos relations. Qu'à travers votre lâcher-prise, vous deveniez des canaux encore plus purs d'amour et de paix, inspirant par votre simple être ceux qui vous entourent à embrasser leur propre puissance et leur propre chemin. Que la grâce vous accompagne à chaque pas de cette libération. Amen. Si ce message a éclairé votre route, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.